Un homme marié autorise sa femme à le tromper pour sauver son couple. Mais cette relation toxique va rapidement tourner au cauchemar. Spoiler alerte, c'est parti. Victor Van Allen, un entrepreneur à la retraite, occupe ses journées en faisant du vélo en forêt. Un jour, Vic rentre chez lui, après une promenade dans les bois. Une fois devant sa porte, il lève les yeux et aperçoit sa femme Melinda qui le regarde aussi. Non, rien. Le couple, qui vit en Louisiane, a une fille qui s'appelle Trixie. Trixie! Un soir, Vic et Melinda se rendent à une fête où ils retrouvent des anciens amis. Vous n'avez pas peur? Durant la soirée, Melinda sort de la maison en compagnie d'un musicien, Joel Dash, et Vic les voit s'embrasser. Plus tard, il parle à une autre amie, Mary, qui exprime à Vic ses inquiétudes sur le fait que Melinda soit avec un autre homme, mais Vic dit que cela ne l'inquiète pas. Et si ce qui vous inquiète, ça m'inquiète pas. Il rejoint Melinda, qui est ivre, et qui joue une chanson au piano. Joel s'approche de Vic pour discuter. Lorsqu'ils sont seuls dans la cuisine, Vic mentionne le nom d'un autre ami de Melinda, Martin McRae, qui a disparu il y a plus d'un mois. Vic raconte à Joel qu'il s'est débarrassé de lui avec un marteau. Attendez, c'est des menaces? Déboussolé, Joel prendra cela comme une menace envers lui et quittera la soirée. Je vais rentrer. La blague sur le meurtre de Martin, par Vic, fait le tour du quartier bien que Vic prétende n'avoir jamais voulu menacer Joel. J'espère bien que c'était une plaisanterie. Mais, ce que ses amis et voisins ne savent pas, c'est que Vic et Melinda ont un arrangement personnel. Qui se tape la mienne? C'était pas un coup d'essai. Comme il sait qu'il n'y a plus d'amour dans son couple, Vic laisse Melinda aller avec qui elle veut, pourvu qu'elle ne demande pas le divorce. Évidemment qu'il se la fait. Le plus important pour Vic, c'est que Melinda ne l'abandonne pas seule avec sa fille Trixie. Quant à Joel, il a l'intention de déménager le week-end. Mais Melinda l'invite à dîner à la maison pour mettre les choses au clair avec Vic. Alors je l'ai invité à dîner à la maison vendredi. Joël, content de vous voir. Le dîner ne se passe pas bien, et après que Vic ait mis Trixie au lit, elle dit à son père qu'elle n'aime pas Joel. Un autre jour, les Van Allen se rendent à une fête où ils rencontrent un couple, Don et Kelly Wilson. Je pars de mon temps à pédaler. Don est un auteur et dit à Vic qu'il écrit des nouvelles et souvent des scénarios. J'écris aussi des scénarios. Don dit aussi qu'il a déjà entendu parler de Vic qui aurait tué Martin McRae. Vous avez tué Martin McRae. Plus tard, Vic danse avec Kelly sous le regard de Melinda et de ses amis. J'ai dansé avant. Aujourd'hui? Non, je croyais qu'il savait pas danser. Melinda en parle sur le chemin du retour et cela suffit à créer une tension entre eux. T'avais l'air de bien t'amuser quand t'as dansé avec Kelly Wilson. Alors qu'il assiste à un match de football à l'école de Trixie, Vic reçoit un appel téléphonique concernant un paiement effectué par Melinda à un professeur de piano dénommé Charles Delahaye. Vic suit Charlie et s'assied dans le salon où il joue. Voyant que c'est un beau jeune homme, Vic se dit que Melinda voit Charlie dans son dos. Plus tard dans la nuit, on rapporte que le corps de Martin McRae, l'ex-amant de Melinda, a été retrouvé avec une balle dans la tête. Vic et Melinda se rendent à une soirée piscine chez Jonas, où Charlie est présent, ainsi que plusieurs de leurs amis. Melinda présente Charlie à Vic comme étant son professeur de piano, mais Charlie se demande s'ils ne se sont pas déjà rencontrés. On s'est pas déjà rencontrés. Je crois pas, non. Vic observe Melinda et Charlie se rapprocher dans la piscine. Mais, il se met à pleuvoir, obligeant tout le monde à rentrer. Vic rentre en dernier. Est-ce qu'il pleut? L'espace d'un instant, Melinda regarde dehors et aperçoit Charlie flotter dans la piscine. Les hommes le sortent et tentent de le réanimer, mais Don fait accidentellement tomber le corps de Charlie, qui se cogne la tête contre le bord de la piscine. Cependant, ils déterminent qu'il était déjà mort quand ils l'ont trouvé. Ce n'est pas la cause de la mort. La police vient interroger les invités et Melinda accuse directement Vic d'avoir noyé Charlie, mais Vic nie et n'est plus interrogé par les enquêteurs de la police. Vic a tué Charlie. Quoi?
Melinda et Don engagent un détective privé, David Riccigliani, pour suivre Vic. Voici David Riccigliani. Il vient d'ouvrir un cabinet en ville. Il le découvre et se rend chez Don pour le confronter devant Désolé Kelly de vous et leur interrompre. fille. L'homme que votre mari a engagé. Tu as engagé qui? Un détective privé. Vic remarque que Melinda se rapproche de son ex-petite ami de l'université, Tony Cameron. T'es là. Tony se rend chez les Van Allen où Vic se montre amical envers lui. Il a été gentil avec toi? Très gentil, super sympa. Il croise ensuite Tony dans la rue et lui dit que Melinda veut lui montrer quelque chose. Durant le trajet, Vic met mal à l'aise Tony en parlant de sa relation avec sa femme. Puis, il conduit Tony dans les bois, où il se retrouve seul, et lui jette une pierre à la tête. Je suis désolé, non. Tony trébuche sur une falaise et se heurte contre un rocher. Il tente ensuite de cacher Tony sous l'eau. Plus tard, Vic emmène Melinda et Trixie faire un pique-nique dans les bois. Trixie! Il s'inquiète lorsque Trixie manque de tomber sur le corps de Tony. Recule, chérie, recule. T'approches pas du bord. Sur le chemin du retour, Melinda mentionne qu'elle a oublié son écharpe. J'irai le chercher. J'irai. Le lendemain, Vic retourne sur les lieux pour essayer d'enfoncer davantage Tony sous l'eau. Mais Don arrive dans les parages. Avant que Vic ne puisse se débarrasser de Don, il aperçoit le bras de Tony qui flotte. Don essaie de s'enfuir en voiture, mais Vic le poursuit à vélo. Vic prend un raccourci et tombe de son vélo, juste avant que Don ne dérape et ne fasse une embardée pour éviter de le percuter, provoquant ainsi sa chute d'une falaise, puis le crash de sa voiture. Vic, qui survit à cela, rentre chez lui et retrouve sa femme qui l'attend. J'ai vu Tony. Elle lui dit qu'elle a trouvé les affaires de Tony, mais qu'elle ne va pas en parler. Plus tard, elle brûle la carte d'identité de Tony.